Bonjour à tous et bienvenue dans la clarté du cœur. Cette capsule aujourd'hui, elle est consacrée à la nouvelle lune en Capricorne du 18 janvier 2026. C'est plus qu'une lecture astrologique que je vais vous faire. C'est un temps de passage, un seuil, une bascule essentielle que nous traversons collectivement et individuellement. Je ne vais pas seulement vous parler d'astrologie, je vais surtout vous transmettre des clés vibratoires sous forme de mantras à recevoir au fil de l'écoute. Je les prononcerai lentement, à vous de les répéter intérieurement ou à haute voix. Je les mettrai également à votre disposition sous le descriptif de cette vidéo. Chaque mantra agit comme une fréquence qui vous accompagne dans les énergies denses que nous continuons de recevoir. Alors ce n'est pas mental, c'est vibratoire. Je crois profondément à la vibration des mantras qui créent une porte de guérison et qui ont le pouvoir de transformer notre réalité. Alors, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Alors ce matin, en ouvrant mes volets sur Toulouse, le brouillard était dense et on ne voyait presque rien. Et ce brouillard, il m'a immédiatement parlé, comme une image miroir. Le brouillard de l'illusion. Ce moment où la vision est polluée, où l'on ne distingue plus clairement la vraie nature des choses. Le brouillard, il n'efface pas la réalité, il la voile temporairement. Et il nous oblige à ralentir. Même dans le brouillard, je fais confiance au passage. Et après, j'ai eu un super beau message de la vie. Pendant que tout semblait figé dans ce brouillard, la ville, l'air qui était lourd, j'ai observé des oiseaux danser dans le ciel, des ballets aériens fluides, synchronisés. La nature parle toujours. Elle m'a envoyé un message d'équilibre. Même quand la vision est brouillée, la vie continue de circuler. Ce contraste m'a rappelé une chose essentielle. Le mouvement intérieur ne s'arrête jamais. Alors certaines journées sont lourdes, plombantes, sans tristesse, mais sans raison précise non plus. C'est le corps en fait qui intègre. Comme moi, peut-être ce matin, vous avez ressenti au réveil une fatigue inhabituelle, une densité, une sensation d'écrasement du corps. Ce n'est pas quelque chose qui dure. Dès que je me lève, que je m'ancre, que je respire, ça s'apaise. Ce sont des symptômes d'ajustement, pas des signaux de danger. Le corps intègre un passage. Autre mantra. J'écoute mon corps. Je lui laisse le temps d'intégrer. Cette nouvelle lune en Capricorne est profondément terre à terre. Elle parle de structure, de limites, de responsabilité, de réalité. Elle vient tester nos fondations, là où nous nous sommes oubliés, là où nous avons trop donné. Ce n'est pas une punition, c'est une mise au point. Le Capricorne ne récompense pas l'effort fait dans le sacrifice. Il récompense la justesse. Ce n'est pas tenir encore, supporter, faire passer les autres avant soi. Le Capricorne, son énergie, c'est dire stop, dire non, dire oui à soi. Pour moi, cette lunaison marque une mort symbolique, pas une fin dramatique, mais la fin d'une ancienne version de soi pour renaître autrement. Je laisse mourir ce que je n'ai plus besoin d'être. Face à cette densité, j'ai ressenti le besoin de demander à mes guides de la clarté, du discernement, de la lumière. Et c'est l'énergie d'Uriel qui s'est présentée. Uriel, c'est l'archange porteur de vérité, de lucidité, celui qui éclaire ce qui est caché, celui qui aide à voir clair dans la lumière. Aujourd'hui, mes guides m'ont parlé par symbole, et l'archange Uriel m'a aidé à y voir clair, au-delà des apparences. Et
à ne pas me perdre dans l'illusion. Je choisis la clarté et le discernement. Et depuis la fin de l'année 2025, Janus s'est présenté dans mes guidances. Janus, c'est le dieu romain des passages. Il regarde le passé et l'avenir. Il garde les portes, les seuils, les transitions. Janus, il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Il n'agit pas, il ouvre ou il ferme. Janus est l'archétype du seuil. Il a le regard à la fois vers l'ancien et vers le nouveau. Il ne pousse pas, il montre la porte. Et Uriel, il éclaire cette porte. Alors on a à la fois le seuil qui est là et la lumière aussi. Cette nouvelle lune en Capricorne, c'est un passage, une bascule essentielle avant ce qui arrive ensuite. Le Capricorne, il solidifie, il structure, il se responsabilise, il ferme les portes bancales. Il ne laisse plus de place au flou. À partir de la mi-février 2026, nous allons vers un changement de régime énergétique. On entre dans des énergies beaucoup plus rapides, beaucoup plus directes, beaucoup plus incisives. Cela va être l'année du cheval de feu. Il n'est plus temps là de tergiverser, de douter indéfiniment, de rester sur le quai. Astrologiquement, nous basculons progressivement du Capricorne vers le Verseau, signe qui est gouverné par la planète Uranus. Uranus, c'est le réveil de la conscience, la chute des illusions, le changement de paradigme. Alors on a Janus qui montre la porte, Uriel qui éclaire la vérité et Uranus en astrologie qui représente le réveil de la conscience. En fait, ce sont trois langages différents, mais qui parlent de la même chose, du même passage. L'accélération, elle est déjà perceptible, déjà depuis l'année 2025 et actuellement on est en plein dedans. Les énergies, elles s'accélèrent. On l'a ressenti déjà toute l'année 2025. C'est monté de manière crescendo, mais là, ça va encore plus vite. Le train, il est en marche, il ne va pas s'arrêter. Alors soit on reste sur le quai, soit on monte à bord en conscience. Et ce n'est pas une impression individuelle, c'est collectif. Le temps se contracte, les prises de conscience s'enchaînent, les choix deviennent urgents. J'accueille le changement avec discernement. Le thème central et majeur de ce passage, c'est la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas contrôler les autres, ce n'est pas imposer, ce n'est pas dominer. Être souverain dans son royaume, c'est rester maître de soi, quoi qu'il arrive, garder son axe, ne pas se trahir, même dans l'inconfort. Et oui, même quand c'est inconfortable, même quand ça bouscule, ça oblige à lâcher l'ancien. Ce n'est qu'un passage. Je suis souverain dans mon royaume. Je reste aligné, quoi qu'il arrive. Pour cette nouvelle lune en Capricorne du 18 janvier 2026, les énergies sont très fortes, très denses, très exigeantes. On est sur un amas de planètes juste avant cette nouvelle lune qui était le 16 et le 17 janvier et clairement, ça rigole pas. Le Capricorne, c'est la rigueur, c'est le réel, c'est le pragmatisme, c'est la responsabilité. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est important. Et là, après, il y a une chronologie vibratoire qui s'opère dans les cieux. Le 17 janvier, Vénus entre en Verseau. Le lendemain, le 18, aujourd'hui, quand vous écoutez cette capsule, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Le 20 janvier 2026, le Soleil entre en Verseau. Le 20 janvier 2026 également, Mercure entre en Verseau. Le 23 janvier 2026, Mars entre en Verseau. Autrement dit, on termine le Capricorne, mais déjà, notre âme,
elle regarde vers le Verseau. Et ça se déroule en 3 phases. La phase 1, c'est avec le Capricorne jusqu'au 19 janvier, avec l'énergie de test, de structure, de limite. La nouvelle lune en Capricorne, elle agit comme un examen de passage, un bilan karmique, une mise à l'épreuve de ta solidité intérieure. Le Capricorne, il vient nous demander: où est-ce que je me suis oublié? Où est-ce que j'ai trop porté? Où est-ce que je me suis suradapté? Personnellement, j'ai eu le sentiment d'être testé toute la semaine sur mes limites. L'univers te teste. Oui, pas pour être méchant avec toi, hein, mais pour voir si tu es prêt, prête à te respecter. J'ai longtemps cru à cette idée que ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. Mais aujourd'hui, je peux le dire clairement, c'est faux. C'est une croyance limitante. Ma liberté ne commence pas là où elle s'arrête pour les autres. Elle commence là où je me respecte. Ma liberté ne commence pas quand je m'efface. Ma liberté commence quand je prends ma place. Aujourd'hui, je choisis d'être libre. Libre de dire mes priorités. Libre de dire ce qui est juste pour moi. Libre de poser des limites claires. La phase 2 s'ouvre en Verseau avec Vénus. Vénus en Verseau, c'est l'amour libre. Ce sont les relations non sacrificielles. Et surtout, indépendamment du regard des autres. On s'en fout du regard des autres. Ce transit planétaire, il te murmure: aimer ne veut pas dire se perdre. C'est là que tout prend sens et force. Personnellement, je refuse que le bien-être des autres se fasse au détriment du mien. Bien sûr, je reste empathique. Bien sûr, je me soucie du bien-être des autres. Mais je refuse que cela se fasse au détriment de mon bien-être à moi. J'ai trop donné. Cette nouvelle lune me demande une chose essentielle: me prioriser. L'univers me teste, oui, mais pas pour me faire tomber, c'est pour me faire grandir. La phase 3, c'est le grand basculement du 20 au 23 janvier. Le 20 janvier, le soleil entre en Verseau. Bon anniversaire les Verseaux. Là, on va nous parler, je m'inclus parce que je suis Verseau, on va nous parler d'identité nouvelle. Je suis qui je suis, même si ça dérange. Le 20 janvier, Mercure entre en Verseau. Alors là, avec la planète de la communication, la parole est libre. Les vérités sont dites sans justification. Le 23 janvier, c'est Mars qui entre en Verseau. La planète de l'action. On aligne nos actions. Les décisions sont courageuses. Il va y avoir des coupures nettes, hein, si nécessaire. Là, je ne suis plus dans la réflexion. Je suis dans l'incarnation de la liberté qui vibre avec le signe du Verseau. Je dois prendre ma place. Je dois être libre pour mon bien-être, pour ma sérénité, pour être aligné à qui je suis vraiment. Je me le dois profondément. Cette liberté, elle n'est pas utopique, elle est là, elle m'attend et je choisis de l'accueillir. Ma liberté est légitime. Je prends ma place sans me justifier. Je me choisis avec responsabilité et amour. Pour être franc avec vous, ce qui m'aide profondément dans ce passage, dans cette lunaison, c'est cette certitude intérieure que tout est déjà là, tout est déjà réalisé. C'est fondamental hein, comme idée. Ça me permet de sortir de la peur, de sortir de la précipitation malgré l'accélération. Ça me permet de traverser sans paniquer.
Ce que je ressens très fort avec cette nouvelle lune en Capricorne, c'est que tout est déjà en place. Il n'y a rien à forcer, rien à créer, juste à incarner. C'est une clé vibratoire importante, d'alignement profonde. Tout est déjà là. Je traverse en confiance. Alors pour conclure cette capsule, cette nouvelle lune en Capricorne, elle vient clôturer une ancienne manière de vivre. Depuis le 17 janvier, le Verseau commence à souffler son air de liberté, de vérité, d'alignement. Le Capricorne, il m'a appris à me respecter. Le Verseau, il m'invite maintenant à être libre. Cette nouvelle lune, ce n'est pas une fin, c'est un seuil, c'est un passage initiatique, c'est un changement de fréquence, un sas, comme une chambre de compression avant l'accélération. On passe du « je tiens » à « je me choisis ». Alors laissez ces mantras vous accompagner dans les jours qui viennent. Vous pouvez les répéter, vous pouvez les écrire, vous pouvez les ressentir. D'autres clés vibratoires viendront au fil des lunaisons. Le brouillard, il se dissipe toujours. Et la lumière, elle, revient toujours. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Et souvenez-vous, vous avez déjà tout en vous pour traverser ce passage. Je vous aime et je vous dis à bientôt dans la clarté du cœur.